Dans le cœur animé de Port Harcourt, au Nigeria, vivait une jeune femme de 27 ans nommée Ejima, surnommée Hydra Mama par certains. Grande, à la peau ébène éclatante, elle était d'une beauté qui faisait ralentir les voitures et provoquait des regards envieux. Ses jambes interminables brillaient comme si elles étaient huilées tous les matins, ses ongles étaient toujours impeccables, ses perruques hors de prix et son maquillage irréprochable. Chaque matin, elle sortait de son compound dans des tenues dignes d'un tapis rouge, tailleur cintré, talons aiguilles, sac designer. Les voisins l'avaient baptisée Madame Slay Queen. Sa Toyota Corolla noire rutilait, lavée tous les 2 jours. Elle saluait poliment, souriait avec grâce et filait au travail. Pourtant, derrière cette façade impeccable se cachait un secret que personne n'aurait osé imaginer. Ejima vivait dans une saleté indescriptible. Ses casseroles pouvaient rester non lavées pendant des semaines. Elle portait la même culotte 7 jours d'affilée, dormait parfois tout habillée et se réveillait dans les mêmes vêtements. À l'intérieur de son appartement de 2 chambres, c'était le chaos total. Poussière épaisse, mouchoirs usagés par terre, cartons de nourriture moisie, cafards qui dansaient librement, odeur de pourriture. La cuisine était un champ de bataille, évier bouché, riz brûlé collé aux marmites depuis des lustres, assiettes en plastique empilées dans tous les coins. La salle de bain? Un cauchemar brunâtre avec des traces incrustées sur la cuvette et un miroir qui n'avait jamais vu une éponge. Mais personne ne savait. Personne n'entrait jamais chez elle. Ni amis, ni famille, ni prétendants. Ejima avait érigé un mur invisible. Elle vaporisait du parfum Chanel à outrance, se maquillait pendant 1 heure et sortait triomphante. Dehors, elle était une reine. Dedans, elle pourrissait. Ce contraste venait de loin. Née à Enugu dans une famille modeste, elle avait grandi dans une maison toujours en désordre. Son père, chauffeur de taxi, et sa mère, petite commerçante, n'avaient jamais eu le temps ni l'énergie d'inculquer l'hygiène. À 16 ans, après une correction brutale de son père pour une assiette cassée, elle s'était enfuie à Port Harcourt chez une cousine lointaine. Là, elle avait découvert la ville, les réseaux sociaux, le maquillage, les hommes qui payaient les factures. Mais personne ne lui avait appris à ranger, à laver, à prendre soin d'un intérieur. Elle avait simplement appris à camoufler la crasse avec du glitter. Un mardi matin, Mama G, la vieille voisine d'accent grave côté, balayait le compound quand une odeur pestilentielle la fit grimacer. Ce n'était pas l'odeur habituelle des égouts. C'était plus fort, plus organique, nourriture pourrie, huile brûlée, mort. Cette belle fille va finir par nous tuer tous, marmonna-t-elle. À cet instant précis, la porte d'Ejima s'ouvrit. Elle apparut dans un blazer blanc éclatant, jean moulant noir, jambes luisantes, perruque impeccable. « Bonjour Mama », lança-t-elle d'une voix suave. Mama J'ai répondit à peine. Ejima monta dans sa voiture et partit, laissant derrière elle un sillage de parfums coûteux. Et le relent de son secret. Ejima rencontra Ibuka, surnommée AA ou Esha, sur Instagram. Ses photos étaient sublimes, pose parfaite, filtre magique. Il était grand, beau, analyste financier prospère. Les messages devinrent des appels, puis des sorties. 2 mois plus tard, ils étaient amoureux. Un soir, garé sous un lampadaire, il lui prit la main. « Ejima, tu es propre, élégante, classe. Tu es la femme que je veux épouser. » Son cœur se serra. Ibuka n'était pas comme les autres. Il ne voulait pas seulement son corps, il voulait un avenir, une maison, des enfants. Elle l'aimait aussi. Mais une terreur sourde l'envahissait, et s'il découvrait son appartement, elle repoussa l'idée de l'inviter chez elle avec des excuses toujours plus inventives. « Les peintures sont en cours, ma cousine squatte, le carrelage est changé. » Ibuka acceptait, patient. Mais un soir il insista gentiment. « Un jour, je veux voir où vit ma future femme. » Ejima rit nerveusement et changea de sujet. À la maison, la situation empirait. Le gaz fini depuis des semaines, elle commandait à manger et empilait les barquettes. Le siphon de la salle de bain bouché inondait le sol. L'odeur était devenue insoutenable même pour elle, mais elle s'y était habituée ou pire, elle la rassurait, comme une couverture sale mais familière. Les rats avaient élu domicile. Pourtant, chaque matin, elle se levait, se maquillait, se parfumait et sortait conquérante. Un samedi après-midi, Ibuka débarqua à l'improviste avec un bouquet de roses. Il avait convaincu le gardien de le laisser entrer. Il frappa. Ejima paniqua. Elle tenta de cacher le pire en quelques secondes, mais quand elle ouvrit, il était trop tard. Il franchit le seuil, le sourire aux lèvres, puis se figea. L'odeur le frappa comme un mur. Il vit les vêtements par terre, les assiettes moisies, les cafards qui filaient sur les murs. Son visage passa de l'amour au dégoût pur. « C'est ici que tu vis ?» Sa voix tremblait. Ejima resta figée, maquillage parfait, lèvres rouges, mais nue dans sa vérité.
Ibuka, je peux expliquer. Il recula, laissa les roses tomber. Tu vis dans la mort. Incroyable. Il partit sans un regard en arrière-plan ce soir-là, et Ejima s'effondra au milieu du salon et pleura pour la première fois depuis des années. Elle comprit enfin que la beauté extérieure ne suffisait pas. Le lendemain, Ibuka la bloqua partout. Leur belle histoire s'arrêta net. Au lieu de changer, Ejima se referma davantage. Puisqu'il est parti, à quoi bon? Elle continua à acheter de nouveaux vêtements plutôt que de laver les anciens. La crasse devint sa carapace. Quelques semaines plus tard, une nouvelle voisine de 25 ans, Sabina, emménagea dans le compound. Elle admirait Ejima de loin, la voiture, les tenues, l'allure. Un matin, elle demanda poliment un lift jusqu'au carrefour. Ejima, terrorisée à l'idée qu'on s'approche trop, répondit froidement « Désolé, pas sur mon chemin » et démarra en trombe. Sabina prit cela pour de l'arrogance pure. Le jeudi suivant, Sabina fut chargée de collecter l'argent de l'eau et de l'électricité. Ejima rentra épuisée d'une mauvaise journée, jeta son sac, s'effondra sur le canapé crasseux et s'endormit profondément, bouche ouverte. Sabina frappa. Pas de réponse. La porte était entr'ouverte, la voiture garée devant. Elle poussa doucement la porte, et découvrit l'enfer. L'odeur la suffoqua. Ejima ronflait au milieu du chaos. Cafards partout, vêtements sales, assiettes pourries. Sabina, choquée, sortit son téléphone et filma tout. Le salon, la cuisine, la chambre avec les culottes sales par terre. Elle zooma même sur le visage endormi d'Ejima en murmurant « Qui va épouser ça ?» Le lendemain, la vidéo fut postée sur WhatsApp, TikTok, puis vendue à des blogs. En 24 heures, tout Port Harcourt la connaissait. Les voisins ricanaient, les enfants inventèrent une chanson, Madame Slay Queen, Maison Cochon. Au bureau, son patron la convoqua. Ejima, notre marque représente la propreté. On ne peut pas garder ça. Elle fut licenciée. Le pire message vint d'Ibuka, qu'il avait débloqué juste pour écrire « Je suis dégoûté. Tu n'étais que du packaging vide. » Le landlord lui donna 30 jours pour partir. Ejima s'effondra. Plus de travail, plus d'images, plus rien. Et sa mère débarqua sans prévenir. « Tu as fini de nous faire honte sur Internet ?» Rentra Inubu. Ejima n'eut plus la force de résister. Elle fit ses valises et retourna dans la maison qu'elle avait fui 10 ans plus tôt. Son père ne lui adressa pas un mot. Elle s'enferma dans son ancienne chambre pleine de toiles d'araignée et pleura en silence. Les premiers jours à Inubu furent un calvaire. Plus d'Instagram, plus de maquillage, plus de fossiles. Ejima restait allongée, éteinte. Puis un matin, elle accompagna sa mère au marché. Elle commença à aider, emballer, calculer, rendre la monnaie. Une vieille cliente lui sourit. « Tu es une bonne fille, tu aides bien ta maman. » Ces mots simples, sincères, sans rapport avec son physique, la touchèrent profondément. Ce soir-là, elle arracha ses faux ongles, prit un balai et nettoya sa chambre de fond en comble. Elle lava les rideaux jaunis, frotta le sol jusqu'à ce qu'il brille. Pour la première fois, elle rangea sans que ce soit pour une photo ou pour impressionner quelqu'un. Elle le fit pour elle-même. Elle se regarda dans la vitre et murmura « Je ne veux plus jamais être sale, ni dehors, ni dedans. » Des semaines passèrent. Elle devint une autre femme. Cheveux attachés, visage nu, elle travaillait dur au marché. Elle se levait à 5 heures, balayait la cour, lavait ses vêtements à la main. La propreté devint une fierté silencieuse. Un jour, Nancy, une ancienne connaissance de Port Harcourt devenue productrice YouTube, la retrouva au marché. Elle préparait un documentaire intitulé « La fille derrière le filtre » et voulait qu'Ejima raconte son histoire. Ejima hésita longtemps. Remuer toute cette honte? Puis elle accepta. « J'ai déjà tout perdu. Je n'ai plus rien à cacher. » L'interview fut brutale et libératrice. Ejima pleura, rit, raconta tout, l'enfance, la fuite, la crasse, l'amour perdu, l'humiliation. Le documentaire sortit. En 48 heures, 1,2 million de vues. Les messages changèrent, plus de moqueries, mais des témoignages de soutien, des demandes d'interview, des propositions de partenariat. Ibuka lui écrivit même « Je suis fière de toi. Tu es courageuse. On peut parler ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Rédemption, pardon et nouvelle vie, 908 mots, la roue tournait à une vitesse folle. Une chaîne de Lagos proposa à Ejima d'animer une émission sur les apparences, les réseaux sociaux et la reconstruction de soi. Sabina, la fille qui avait posté la vidéo, tenta de se suicider avec du sniper après avoir été harcelée à son tour. Sa mère porta plainte contre Ejima pour atteinte à la vie de sa fille. Ejima se rendit au commissariat, puis à l'hôpital. Elle s'assit au chevet de Sabina, pâle et rasée. « Je suis désolée, » murmura Sabina. «
J'étais jalouse. Je voulais te faire tomber. Ejima lui prit la main. Moi aussi j'étais perdue. On a toutes les deux souffert. Guérissons ensemble. Elles pleurèrent. Ce jour-là, deux femmes brisées se pardonnèrent. L'émission d'Ejima devint un succès. Ibuka appela après avoir vu le premier épisode. Je te veux toujours. Elle le coupa doucement. Esha, je guéris. Je ne retourne pas dans les endroits cassés. Merci pour tout. Elle raccrocha en paix. Elle déménagea à Lagos. Un bel appartement lumineux, propre, avec des plantes vertes. À l'entrée, une petite pancarte. La beauté, ce n'est pas ce qu'on porte, c'est ce qu'on est. Par la fenêtre, elle regardait la ville grouillante. Elle n'était plus Madame Slay Queen. Elle était Ejima, une femme qui avait touché le fond, s'était relevée et avait appris que la vraie propreté commence à l'intérieur. Morale de l'histoire: ne jugez jamais sur l'apparence. Les gens les plus propres dehors peuvent pourrir dedans. Les réseaux sociaux ne montrent qu'un filtre. L'humiliation n'est pas une fin, elle peut être un commencement. Le pardon envers les autres et envers soi-même est la plus grande des guérisons. On n'a pas besoin d'un passé parfait pour inspirer l'avenir.